Monsieur le député de la Pelletrie, au nom du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Un bref commentaire. D'abord pour dire que je fais mien les propos de ma collègue de l'opposition officielle et il est de mon devoir de réagir à ce que je viens d'entendre de la part du leader du gouvernement. D'abord, sur la notion de majorité, je pense que si on veut l'appliquer de façon très démocratique, il faut regarder dans quel sens les électeurs ont voté. Le résultat du vote, lui, j'en conviens, répond à nos règles électorales, mais sert-on vraiment la majorité de nos concitoyens? Cette question-là mérite d'être débattue. Mais, Monsieur le Président, j'en réfère à une décision de la présidence très récente, puis mon collègue du gouvernement parlait de motion de scission, et la dernière a amené une réflexion de la présidence qui, je pense, doit nourrir l'ensemble de la réflexion des parlementaires, notamment sur la façon de rédiger les projets de loi. Et vous me permettrez de citer, Monsieur le Président, sur cette question-là, la façon de rédiger les projets de loi. La présidence disait « Sur le plan de la procédure, une telle forme de rédaction législative soulève beaucoup de difficultés d'application. » Alors, on parlait évidemment de regrouper plusieurs principes en un seul. Et la présidence s'interrogeait, s'inquiétait, je pense, de cette façon de faire-là. Mais la présidence, Monsieur le Président, allait un peu plus loin en disant « J'en profite également pour mentionner un fait important, que le but d'une motion de scission, évidemment, ici, on parle d'une motion de scission, mais je pense, Monsieur le Président, que ça s'applique très bien au projet de loi 28, qui ferait l'objet d'une suspension de nos procédures. Et donc, c'est de favoriser la libre expression des députés afin qu'ils puissent s'exprimer et voter sur chacun des projets de loi qui en résulteraient, plutôt que de le faire sur un tout pour lequel ils pourraient être en accord avec une partie, puis en désaccord avec l'autre, il y aurait alors un problème. Et là, je pense que c'est exactement la problématique qui est soulevée par le leader du gouvernement qui dit, écoutez, les oppositions nous disent ne pas être en accord, alors l'étude article par article, ou avec tous les articles, et donc l'étude article par article devient inutile. Monsieur le Président, je suis désolé, mais si comme parlementaire, ma capacité à exprimer mes opinions dans une procédure parlementaire établie par le règlement devient inutile, l'Assemblée législative est inutile, Monsieur le Président. Alors, c'est ça le message. Alors, après 20 heures de travaux seulement, on nous dit, de toute façon, vous ne serez pas d'accord avec nous, utilisons notre majorité, levons les procédures parlementaires et, avec notre majorité, faisons adopter tous les projets de loi. Monsieur le Président, ce que la présidence voulait protéger dans cette décision, c'est le rôle de l'Assemblée législative. Que je sache, l'Assemblée législative est composée par l'ensemble de ses membres et non pas uniquement par les députés formant la majorité ministérielle. C'est ça que la présidence voulait préserver et c'est là-dessus que la présidence s'inquiétait. Et ce que le leader du gouvernement vient de nous dire, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on va se servir de notre majorité parlementaire pour vous l'imposer. À partir de là, Monsieur le Président, c'est l'ensemble du processus législatif qui est discrédité. Si vous jugez cette motion-là recevable, Monsieur le Président, je pense que vous aurez amorcé quelque chose, mais vous n'irez pas au bout de votre propre logique en préservant le droit des parlementaires à s'exprimer sur un projet de loi.